L'ANFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé. Un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici le docteur Olivier Brun, pneumologue, auteur de l'ouvrage « La pollution atmosphérique est-elle dangereuse pour la santé ? Les impacts sanitaires du changement climatique ». Je ne vais pas parler de l'avenir de la planète parce qu'elle, elle s'en sortira toujours, mais les grands mammifères que nous sommes, c'est pas gagné. Donc, quatre idées. La première, c'est que la balance entre les avantages du réchauffement climatique et les inconvénients penche vraiment du côté des inconvénients. Il y a bien sûr quelques avantages. Moi, en tant que pneumologue, quand les hivers sont doux, je vois moins d'exacerbation de BPCO, il y a moins de virose hivernale. Mais face à ça, on a les problèmes d'événements climatiques extrêmes, inondations, feux de forêt. On a les problèmes de canicule. Vous vous souvenez tous de 2003 et on continue à le voir chaque été. On a les problèmes de maladies infectieuses et on a parlé des animaux qui changeaient un petit peu d'espace, mais on n'a pas parlé des insectes et les insectes transmettent des maladies et on voit la zone de la dengue, par exemple, et bientôt du paludisme s'étendre. On a des allergies qui augmentent. Et puis, on a l'insécurité alimentaire qui résulte de la baisse des rendements agricoles. On a des problèmes géopolitiques qui vont arriver avec des guerres, non plus pour le pétrole comme actuellement, mais pour l'accès à l'eau. On parle de réfugiés, on parle de plusieurs centaines de millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050. Donc, il n'y a pas photo. C'est la première idée que je voulais faire passer. Deuxième idée, pendant un temps, on a dit que la pollution était bénéfique pour la santé, un peu comme Molière disait que le tabac, c'était une façon de traiter un certain nombre de maladies. On a cru que ça tuait les miasmes. C'était la théorie des miasmes au moment de la révolution industrielle. Et même il n'y a pas très longtemps, il y a eu des pneumologues réputés qui sont venus parler au Sénat pour dire que la pollution n'était pas dangereuse. Donc, moi, en tant que pneumologue, j'étais un petit peu embêté et donc j'ai mené une enquête il y a une dizaine d'années pour essayer de voir ce que la littérature scientifique dit sur le sujet. Et la réponse, c'est que c'est indiscutable. La pollution atmosphérique est dangereuse pour la santé et les morts se comptent par dizaines de milliers en France. Le chiffre de 48 000 a surpris beaucoup de monde, dont on a recompté et maintenant on est plutôt à 67 000 par an. Donc on est dans des ordres de grandeur du tabac ou de l'alcool qui sont quand même des fléaux. Et ces chiffres sont cohérents avec ce qu'on sait au niveau européen, 500 000 par an, morts supplémentaires. Dans le monde, on est plutôt à 4 ou 6 millions puisque l'Asie pèse très lourd comme tribu. Pourquoi on meurt? On n'a pas de pathologie spécifique, on n'a pas un beau mésothéliome comme pour l'amiante, on n'a pas une cirrhose du foie comme pour l'alcool, on n'a rien du tout, on a juste que les maladies chroniques sont un peu plus fréquentes quand on vit dans une atmosphère polluée. Et comme tout le monde respire, finalement, c'est un petit peu comme si on était devant un tabagisme généralisé. Un petit peu de surrisque pour tout le monde, pour toutes les maladies chroniques, au final, ça fait des millions de morts. La troisième idée que je voudrais développer, c'est que il y a souvent une confusion, mais ce n'est pas grave. Il y a une confusion avec le réchauffement climatique et la pollution. Le CO2, on parle de décarboner la santé, le CO2 n'est pas dangereux pour l'homme. Le méthane, le CH4 non plus. Ce qui est dangereux pour l'homme, c'est les oxydes de soufre, c'est les oxydes d'azote, c'est les particules. Et ce n'est pas à proprement dit les gaz du réchauffement climatique. Donc, cette confusion existe, mais elle n'est pas grave parce que finalement, les causes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il s'agit de la combustion des énergies fossiles. Donc,
finalement les plans qui se battent pour l'air et le climat, finalement sont les mêmes. C'est la même façon de les combattre. Donc cette confusion existe et on pourrait même dire qu'elle est éventuellement bénéfique parce que les gens, finalement, quand on leur dit qu'ils vont prendre 2 degrés, 3 degrés dans la vue, il y en a qui se disent tant mieux, les Anglais vont pouvoir faire du vin ou je vais avoir ma facture de chauffage qui va baisser. Donc, en fait, ils s'en fichent un petit peu. Par contre, si on leur dit qu'ils vont perdre plusieurs mois ou plusieurs années de vie, là, ça commence à les impacter. La dernière idée, c'est que finalement, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre parce que quand on baisse les émissions, on calcule une pollution qui est moindre, mais on a un effet sur la santé et plein d'études le montrent. On a parlé du transport, peut-être pas assez, parce que c'est quand même la première émission de gaz polluants en France. Deuxièmement, au niveau des bâtiments, réfléchir au chauffage, à l'isolation. J'insisterai un tout petit peu sur le verdissement, les espaces verts. C'est de mieux en mieux démontré. Il y a des études, notamment canadiennes, qui montrent que finalement, on a un impact sur la santé mentale, mais également sur un grand nombre de maladies chroniques. Troisième aspect, l'aspect alimentaire. Le gaspillage, c'est une catastrophe. Surtout dans des hôpitaux. L'alimentation carnée, la viande est quand même en grande partie la source alimentaire la plus responsable de pollution avec les énergies fossiles. Les déchets, quatrième chose, le suremballage, c'est une catastrophe. On est dans un domaine, la santé, où on est dans tout jetable et ça, il faut quand même un peu se poser plus de questions. Et puis, dernière chose, les achats responsables. En tant que pneumologue, je voulais juste faire un petit point sur la fabrication de l'oxygène dans les établissements. Pour l'instant, la plupart des installations en France, c'est de l'oxygène liquide qui est livré. Et on peut faire des centrales à oxygène qui fonctionnent comme des extracteurs d'oxygène, mais à grande échelle, pour produire l'oxygène de tout un établissement de santé. Ça se fait dans les pays pauvres, mais ça peut très bien se faire dans les pays riches aussi. Voilà, donc ces 4 idées, c'est un petit peu pour dire que, en conclusion, que nous, les médecins ou les soignants, on s'intéresse beaucoup, on fait des prouesses, on se donne beaucoup de mal pour nos malades, mais ça ne sert pas à grand-chose si ces malades sont moins malades, mais sur une planète qui n'est plus habitable. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.